ouvrir la perception par l'œil de Dieu. Médite sur l'importance de ta vision et du regard que tu portes sur le monde. Si tu changes ton regard, tu éviteras bien des épreuves dans ta vie. Éveille-toi et ne t'entête pas à conserver certains points de vue qui sont erronés et qui entretiennent des pensées non conformes à la lumière. Je ne dis pas que tu es conscient de ce processus en toi, bien au contraire. Et c'est pourquoi je te dis, médite et comprends que ce sont des êtres, des mondes, des intelligences qui animent à ton insu ton regard, ta vision, ta façon de percevoir le monde. Prendre le contrôle de ton œil, c'est s'emparer de ta vie tout entière. L'homme est tellement programmé par des mondes dont il est inconscient que bien souvent, il n'y a que l'épreuve, la souffrance, qui permet de décoller la vision qu'il cultive au quotidien. Par l'épreuve, l'homme s'éveille et commence à regarder le monde d'une autre façon. Parfois, il est enfermé dans une image mentale, un comportement, un sentiment, une mémoire qui le conduisent à s'entêter et qui oriente toute sa vie, l'emprisonne dans une atmosphère spécifique. L'homme ne voit alors plus rien d'autre. Il est obnubilé. Il n'y a que cela qui compte. Et il ne parvient plus à détourner son attention pour percevoir qu'il y a d'autres mondes en lui et autour de lui. Apprends à poser ton regard sur autre chose et fais l'effort de regarder différemment, ou alors tu seras obligé de traverser la souffrance pour comprendre l'importance d'être ouvert et de savoir te concentrer sur ce qui est juste et bon. Il n'est pas bon de s'entêter indéfiniment et de se concentrer sur un état d'être et une force qui conduisent à la destruction et à l'abandon. Oui, car lorsqu'une force de destruction a accompli son œuvre, elle abandonne l'homme à son triste sort. Les hommes pensent, peut-être dois-je laisser cette force aller jusqu'au bout
pour que je puisse réellement comprendre mon erreur. Je te dis, ne suis pas le chemin de cette pensée, sinon tu perdras la quasi-totalité de ta vie. Sois conscient que l'épreuve n'est pas que pour les faibles, les idiots, qui ne croient pas en la sagesse et en l'intelligence des mondes, mais qu'elle est aussi pour les disciples qui s'entêtent et persistent dans la mauvaise direction. Ainsi, les mondes supérieurs permettent à l'homme de cultiver une vision différente de la vie. L'épreuve sert simplement à enlever de l'homme une atmosphère qui l'enveloppe et dans laquelle il respire sa vie de tous les jours. Ainsi, il peut découvrir une autre respiration, une autre vision, une autre pensée. Si tu es sage, ou si tu crois en ma parole d'archange et en mon enseignement, je te conseille de provoquer toi-même l'état de conscience qui va décoller de toi le mauvais œil et qui va ouvrir la perception par l'œil de Dieu. Fais-le par la sagesse, par la compréhension, par le cœur et la volonté. Le cœur est bon, car il va vers les autres, et ils peuvent alors devenir le miroir renvoyant l'image et provoquant la réaction qui te permettront de contempler, de découvrir ta propre pensée, ton monde, ta vision. Père Raphaël, comment faire pour entrer dans cette sagesse qui permet de voir ce que l'homme ne voit pas? Ne t'arrête pas sur ton chemin d'apprentissage et d'évolution. Cherche jusqu'à ce que tu trouves et que tu réalises. Ne te pose pas sur des certitudes et des croyances éphémères, car le plus grand des pièges se déclenche lorsque l'homme est persuadé qu'il sait, alors qu'il n'a pas atteint le but. Il croit qu'il sait, mais en fait, il s'est juste endormi et le savoir l'a quitté. La vie n'aime pas ce qui stagne. Elle est semblable à l'eau qui est toujours en mouvement et qui cherche non seulement à aller de l'avant, mais à évoluer et à faire évoluer.
la vie aime les nouvelles inspirations, tout simplement parce que de nouveaux êtres viennent pour s'associer à elle, afin de la faire grandir et prospérer. Si tu stagnes, plus rien ne grandit en toi. Si tu demeures avec la même vision, la même pensée, tu seras toujours avec le même environnement et les mêmes êtres, les mêmes mondes, la même destinée. Si tu es sûr de comprendre, deviens vigilant, car celui qui sait avec certitude et qui se fixe sur ce savoir est mûr pour l'épreuve. Il n'y a que l'épreuve qui peut éveiller un être d'une telle certitude et lui faire comprendre que sa pensée s'est figée, que sa compréhension est juste un point de vue personnel qui n'inclut pas les autres, l'humanité, l'univers et la vie qui se trouve tout autour de lui. Sois dans l'apprentissage permanent. Cultive-toi sans cesse et fais grandir ton cœur pour t'approcher toujours plus près de l'amour sans frontières, de l'amour comme force et état de conscience, de l'amour comme savoir vivant, comme expérience et façon d'être, comme réalisation de la beauté et chemin d'évolution pour la terre et l'humanité. Face à l'épreuve, remets-toi en question, non pas pour changer les fondements et les principes de ta vie, mais pour découvrir s'il n'y a pas un autre point de vue, quelque chose de plus grand, de plus large, de plus noble, qui apporte une liberté de penser, d'agir, d'aimer, et qui permet d'ouvrir le cœur